la moitié de cette semaine, je vais continuer à parler de la sidra de Behar Bechukotai, de la fin de Vaïkra. Et j'aimerais vous proposer une réflexion de Rav Eliakim Krumbein, qui est un Rav qui habite en Eretz Israël. C'est une réflexion que j'ai lue il y a quelques années et que je trouve tout à fait édifiante. Et il fait une comparaison, ce que l'on va faire entre les sidrotes de Mishpatim, donc dans Shemot, et Behar. Il y a une évolution entre ces deux sidrotes. Excusez-moi, il y a deux personnes qui attendent. J'attends alors. Voilà. Alors, Haruch Shatout, le Or Parashiot Hamamon. Oh, il y a encore des gens qui arrivent. Bon, alors voilà. Le problème des biens à la lueur des parachiotes du problème financier dans la Torah. Alors voilà. Shnei rikuzim gdolim shel dinim amot meshubbatzim batorah. Echad beparashat mishpatim v'asheni beparashat behar. Il y a deux pivots centraux concernant notre regard. Excusez-moi, il y a des gens qui attendent là. Le temps que les gens terminent la vaisselle. Alors, il y a deux pivots centraux concernant notre regard sur le problème d'argent qui sont concentrés dans la Torah. Le premier, c'est dans la sidra de Mishpatim et le second, c'est dans la sidra de Behar qu'on a lu ce Shabbat. Ah, Kol parasha vaya be'aviram yuchdet la, mais chaque passage baigne dans une atmosphère qui lui est particulière, shona me'od mechaverta, et qui est très différente de l'autre. Yeshnam dinim ametupalim bishne aparashiot. V'davka bedinim ele bolet ha'evdel benehem. Il y a donc des dinim, des lois, qui sont traitées dans ces deux passages, et c'est précisément à travers ces lois que jaillit la distinction entre elles. Nikma, je m'excuse juste, il y a quelqu'un qui a son téléphone. Dans son micro ouvert. La gentillesse ou le micro, si vous pouvez éteindre juste vos micros. Hein? Voilà. Nikar que Dougma est din haeved haivri. Nous allons prendre un exemple qui va illustrer la distinction entre ces deux passages de la Torah. L'exemple que nous prenons, c'est le sujet de l'esclave hébreu. Le Parashat Mishpatim, dans la sidra de Mishpatim, donc qui est juste au moment du mont Sinaï. Etsem Amoussad Eved Ivri, Mouvan Me'elav. Le concept de base de l'esclave hébreu est explicite. Hadiyunhu Midrachim. Je vous rappelle qu'à l'époque, nous avions des esclaves. Je ne vais pas rentrer dans cette problématique-là maintenant, comment ça se fait que la Torah autorise cela. Je ne rentre pas du tout là-dedans. Hadiyunhu, mais la discussion, c'est Midrachim Shebaen a Eved Mesayem et Chibudo. Là-bas, c'est la façon dont l'esclave achève son service. Besof Sheshanim, au bout de 6 ans, Begapo o Imishto, soit il était venu seul, Gouf, ou avec sa femme. Kayemet Gamef Sharut, et là-bas dans la sidra de Mishpatim, on envisage aussi la possibilité, que
que si cet esclave, et je vous rappelle juste qu'en hébreu, la Gemara nous dira que quelqu'un qui acquiert un esclave, c'est comme s'il acquérait un maître sur lui-même, tellement les obligations que nous avons vis-à-vis de l'esclave sont nombreuses. Juste, il ne faut pas l'oublier. Mais toujours est-il que lorsqu'il achève son service, s'il veut rester sous la domination de son maître, ça veut dire qu'il ne veut pas sortir. La possibilité existe, et c'est ce que nous dit le verset dans Mishpatim, Ki tikne eved ivri, lorsque tu acquiers un esclave hébreu, Sheshanim Ya'avod, pendant 6 ans, il va travailler. Et la 7e année, il sort à la liberté gratuitement. Alors, je vous rappelle qu'on peut avoir un esclave que dans 2 cas. Le premier cas, c'est le cas où il a volé. Eh bien, on lui demande de rembourser. Et donc, on lui demande de rembourser. Il ne peut pas. Et donc, comme la prison n'existe pas, eh bien, il sera embauché par un balabaït dont on parle ici, et pendant 6 ans, il travaillera. Et obligatoirement, quel que soit le montant du recel, la 7e année, il doit retrouver sa liberté. Mais finalement, on peut bien comprendre quelque part qu'à partir du moment où les obligations du maître vis-à-vis de lui sont tellement lourdes qu'il se trouve positivement dans cette situation. Et donc, il est très possible que le verset nous dise la chose suivante et que cela l'illustre. S'il est revenu célibataire, il sortira célibataire. S'il était marié, sa femme sortira avec lui. Je vous rappelle que le maître doit nourrir femme et petits-enfants. Et si cet esclave nous dit « J'aime mon maître, finalement j'ai du kavod ici, ma femme, mes fils, je ne veux pas sortir à la liberté, son maître l'amènera près du Beddin, Elohim ici c'est le Dayan, et Veratsa Adonav et Torzno, et son maître lui percera l'oreille, va marcher avec un poinçon, va vadalo olam, il sera esclave à jamais. Et la Gemara nous dira qu'à jamais, c'est jusqu'à la 50e année dont on parle dans la Sidra de Behar, jusqu'au jubilé. Alors, c'est quoi cette histoire de percer l'oreille? Ce n'est pas le piercing avant l'heure, chas v'shalom, c'est le fait que au mont Sinaï, j'ai entendu « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face » et moi, je me cherche un maître. J'ai donc une atteinte à ma liberté, même si cela est consenti, même si c'est voulu, au bout de la 7e année, donc on me perce l'oreille. Fais bien attention, et l'oreille, on sait très bien que c'est l'organe de l'équilibre, l'oreille interne. Fais gaffe, tu es en train de perdre ton équilibre. Nous continuons. Ça, c'est dans la sidra, le descriptif dans la sidra de Mishpatim. Mineged, à la différence, le parashat Behar, dans la sidra de Behar qu'on a lu ce Shabbat, le tapelet be'etzem amusak eved ivri. On traite de nouveau de cette notion de l'esclave hébreu. Où le maasé est concrètement le kasemet auto ad kedebitoul. On broie cette notion comme si elle n'existait plus, quelque part. Pourquoi? Parce que dans la Sidra de Behar, il sera dit « Eved ivri », l'esclave hébreu, « Asur la avodbo avodat aved ». Je n'ai pas le droit de l'obliger à faire un travail servile. Vous vous rendez compte? Je vais au terme. Je n'ai pas le droit de demander à mon esclave de porter ma serviette. Je n'ai pas le droit. Bon,
couper les cheveux, etc. Il y a tous les travaux indignes, je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit, par exemple, de lui demander d'aller, de faire une tâche qui est illimitée. Il faut que je lui dise, par exemple, tu vas bêcher telle partie du jardin. Mais si j'ai, par exemple, tellement peur de l'oisiveté et je lui dis, tu vas me bêcher, c'est interdit. Il faut qu'il y ait une limite au travail. Et c'est cela, Assur la avodbo, avodat aved. Je n'ai pas le droit de lui demander un travail servile. Ou le mochomim keret aved, ou bien le vendre en tant qu'esclave. Pourquoi? Qui veut etsem avadayhem. Parce qu'en réalité, essentiellement, vous les Hébreux, vous êtes mes serviteurs à moi. Velo avde basar vadam, et vous n'êtes pas au service d'un être humain. Donc, faites attention dans le regard, dans l'attitude que vous avez vis-à-vis de l'esclave. Que moken mitbarer sham, de la même façon, il est clair dans notre sidra de Behar. Qu'est-ce que tu fais encore? Laurent, ouais. Tu peux couper ton... Écoute, si tu demandes à ta femme de faire un très bon repas, tu nous invites. Ou sinon, tu coupes ton téléphone, hein, ou ton micro. Alors, donc, de la même façon, il est clair chez Mishnat Yovel, Chayav Ha'eved Latzet, que l'année du jubilé, la 50e année, l'esclave est obligé de sortir. Et il n'a pas le droit de rester un esclave éternellement. Et donc, c'est évident, Chazal Kamouvan, le Farshim le Orze, et Tamunach le Olam, Bemishpatim, c'est comme cela que le Chachamim explicite le concept à jamais dans la Sida de Mishpatim. C'est quoi à jamais? Puisque vous vous rappelez que si la 7e année, l'esclave veut rester dans la Sida de Mishpatim, on lui perce l'oreille, il sera esclave éternellement. Éternellement, c'est quand? C'est jusqu'au jubilé. Ça veut dire c'est un espace de temps qui peut durer 49 ans, ou c'est un espace de temps qui peut durer 10 ans. Si par exemple, à la 40e année, il est devenu esclave, la 47e année, au moment où il devrait sortir, il dit non, moi je veux rester là, eh bien il restera encore les 2 ans de plus et obligatoirement au jubilé, il doit retrouver sa liberté. Et c'est ce que l'on dit dans notre sidra de Behar, littéralement vous sanctifierez la 50e année, au kratem de Ron, Ares le Chol Yoshvea, et vous appellerez la liberté dans le pays, le Chol Yoshvea pour tous ses habitants, Yovelhi, c'est le jubilé, Tielachem qui sera pour vous, Shaftem ish elachuzato velishmarto tashuvu, et chacun retournera à son patrimoine et à sa famille. C'est-à-dire qu'en réalité, vous le savez très bien, c'est la suite de la Sidra, les maisons, les champs, etc., ils ne sont pas vendus ad aeternam, mais la 50e année, cette année du Yovel, je retrouve ma liberté et je retrouve le patrimoine ancestral. Et là-dessus, dans le même verset, il sera marqué « Velotonu ishim tamito » et vous n'avez pas le droit d'opprimer chacun son prochain. Tu dois craindre Hachem, Yani Hachem Elokechem, parce que je suis Hachem, votre Dieu. Donc, vous voyez bien sur cette différence qui existe entre les deux sidrotes, que dans la sidra de Mishpatim, on parle de la problématique telle qu'elle se pose. Quelqu'un est esclave, il a des dettes, il doit par exemple payer, ou s'il se vend lui-même, il y aura des différences entre les deux, et il ne peut se vendre que s'il n'a rien à manger. Eh bien, il est souhaitable que la 7e année, il retrouve sa liberté, s'il ne la retrouve pas parce qu'il ne le veut pas, etc., etc. Donc, on parle de cette chose-là. Alors que dans la Sidra de Behar, il y a un tout autre regard. Vous êtes mes esclaves.
Et parce que vous êtes mes esclaves, l'autonou ishetamito, vous n'avez pas de droit d'opprimer, de molester, ni par l'argent, ni par les mots. Dugma nosefet. Autre exemple de la différence qui existe entre ces deux textes. Mitzvah tatemicha be'ani. La mitzvah de soutenir l'indigent. Befarashat Behar, dans la sidra de Behar, donc la deuxième, Mofia davar que tzivui muchlat. La chose apparaît comme un ordre absolu. Ki amurachicha, lorsque ton frère est dans la difficulté, ou matayado imar, et qu'il tend sa main avec toi, ve'echezakta bo, tu dois le renforcer. Ger v'tosha v'chaimach, l'étranger et le résident doivent vivre avec toi. Farashat Mishpatim, Omeret Torah, alors que dans la première sidra, la Torah nous dira, Im kesef talvetami, si tu prêtes de l'argent à mon peuple, eteani imach, le pauvre est avec toi. Et c'est là, c'est la suite du verset, tu n'as pas le droit de prêter avec intérêt et avec usure. Alors, ce qui est curieux dans la Sidra de Mishpatim, c'est l'expression qui engage cet ordre-là. Im kesef talvetami, si tu prêtes de l'argent à mon peuple. Et donc, que ilu ein mitzvah badavar, c'est formulé comme s'il n'y avait pas un ordre. Si tu prêtes. Ve'omnam piresh Rabbi Ishmael, toutefois, Rabbi Ishmael dans la Gemara et Rashi sur ce verset ramène son explication chez Imze et Noreshut et la Chova, que ce im, si tu prêtes, ce n'est pas une possibilité, mais c'est une obligation. Tu dois prêter de l'argent à ton frère dans la difficulté sans prendre d'intérêt. Cette exigence de la Gemara ne va pas dans le sens littéral de notre verset, si tu prêtes. Hevdelim Ele. Donc, ces conditions totalement différentes entre la première sidra et la deuxième, le Lamed à la Klal Yatsu, elle vient nous apprendre quelque chose sur une règle, sur une globalité du concept. Parashat Mishpatim, miusedet al musag habaalut hamamonit. Voilà l'analyse. Dans la Sidra de Mishpatim, ces concepts sont basés sur la notion de la propriété financière. Ou musagze, cette notion, ou asholet bekipa bechol anagat adam im rechusho, pardon. Et c'est cela qui domine cette conception de l'attitude de l'homme avec ses biens. Im kanita eved, et même si tu as acquis un esclave, harehu shelcha, son travail est à toi. Ve'afa eved be'agia moed shichucho, et lui-même, cet esclave, quand arrive le moment de sa liberté, ce rendez-vous de liberté, haeved adonhu le gufo, l'esclave redevient le maître de son corps, et il a la possibilité de décider s'il veut continuer à travailler chez son maître jusqu'au jubilé. Et de la même façon, l'obligation de faire du chesed en prêtant aux pauvres, Muskarak de Remez Adin, il est mentionné par une allusion très fine
Parce que, pour ne pas créer l'impression que l'homme n'est pas le maître de ses biens. Et comme si ce n'était pas lui, on ne veut pas lui donner l'impression de lui dire tu ne décides rien, toi qui es le propriétaire, donc on veut lui donner l'impression que c'est lui qui octroie le prêt aux nécessiteux. Comme si c'était ton bon vouloir, ta bonne volonté. Ça, c'est dans la Sidra de Mishpatim, où on prend des pincettes pour le regard que l'homme a face à ses biens. Ach ba'ala farashat behar. Mais lorsque nous arrivons à la Sidra de Behar, il messer afour, eh bien là, il y a un message totalement différent. Moussag Eved Ivri Eno Kayam Le'amito Shel Davar. Comme si quelque part la notion de l'esclave hébreu n'existait plus. Donc je répète la phrase Ki avadayem, vous êtes mes esclaves asher hotzeti otam eretz Mitzrayim, que j'ai fait sortir de la terre d'Égypte, le yimachu mimkeret aved, eh bien ne seront pas vendus chez vous quelqu'un avec ce regard d'esclave. Ve'al korcho shel ha'adon, et malgré le désir peut-être du maître, ve'shel ha'eved ke'eved, ou de l'esclave en tant que tel, yotsehu bayovel, il sort au jubilé. Même si le évêque supplie de rester chez le maître, même si le maître aime quelqu'un qui a travaillé pendant 30 ans chez lui et il a d'autres relations, non, cette personne-là, obligatoirement au jubilé, sort. Dita nifkod al hayashir, le hamid et kaspo, virshut achiv amach. Et donc, de la même façon, dans ce passage-là, le riche doit donner de son argent à son frère démuni, qui a chariut lidog le nitzrachim, magbila et baaluto, parce que la responsabilité du souci du nécessiteux limite sa notion de baalut, de propriété. Hamesarim amungadim ha'ele ovrim kechut hashani derer ikari halachot hashuniyot bishne hamekomot. Ces messages si différents, opposés même, qui traversent totalement elles traversent totalement toutes ces lois-là qui sont enseignées dans ces deux passages de la Torah. Din et mamonot shebemishpatim tarim et zochuyot ha'adam b'mamono. Les lois financières de la Sidra de Mishpatim décrivent les droits d'un homme sur ses biens, sur son argent. Hapitsuyim amagim lo anezekim. C'est même dans la même sidra, on verra par exemple les dommages auxquels a droit un homme dès qu'il y a un ézek, un dédommagement pour un ézek, pour quelque chose qui m'a été fait. Voilà. Quelqu'un qui m'abîme mon bras dans un accident de voiture, eh bien, j'ai droit à 5 choses. La guérison, l'invalidité, la perte de ceci, de cela, la douleur. Et la Gemara de Baba Kama, elle réfléchira pour savoir comment on estime tout cela. Ce sont des problèmes d'assurance classiques aujourd'hui. Tout ça, on voit, puisque mon corps m'appartient, c'est ma propriété comme mes biens, eh bien, dans cette même sidra, il y aura une analyse d'un bout à l'autre du regard de l'homme
vis-à-vis de ses droits par rapport à ses biens. Ou bien, par exemple, Knasot Abaim, le Mish et Ganav Ruchush Azulat. Les amendes qui sont imposées à quelqu'un qui a volé les biens d'autrui. Quelqu'un qui a volé ma vache, combien il me doit? Est-ce qu'il me doit que le bien? Est-ce qu'il doit payer 2 fois, 4 ou 5 fois? Parce que s'il l'a abattu, etc., etc. Ou bien quelqu'un qui frappe son serviteur, son esclave plutôt, et celui-ci pendant 1 ou 2 jours, il est alité. Comment est-ce qu'on estime cela? Toutes ces lois-là, les problèmes financiers, sont traités dans Mishpatim. Alors que Parashat Behar, dans la Sidra de Behar, HaTorah, Mekasemet et Moussag HaBa'alut, comme on l'avait vu, la Torah, elle pulvérise cette notion de la propriété. Kvar ra'inu et mashmaut hadavar le gabé eved ivri. Nous avons donc déjà vu la signification de cette chose par rapport à l'esclave hébreu. Gam le gabé ruchush acher, me'aret haTorah et yesod ha'ba'alut. Et on voit que même dans un autre bien, la Torah, elle a aussi ce regard sur cette notion du propriétaire. Habitu yamuvak shel ba'alut, hakoar le haknot, nishlal be'emtsaout din yovel. Comme si nous voyons que d'une façon absolue, cette expression de Baalut, je suis le Baal, ce désir d'acquérir, quelque part, Nishlal, ce butin-là, et se pulvérise de Emsaoudin Yovel dans les lois du Yovel. J'acquiers une maison, ça existe aujourd'hui en Eretz Israël encore, ben ma maison n'est pas éternelle. La terre, ce sera la même chose. Je n'ai pas le droit de vendre mon terrain éternellement, qui lie haaretz, parce que la terre appartient à Dieu. Et donc la problématique pour ce Rav Eliakim Krumbaim, elle se pose de cette façon. Hansachat Ma'amadot ou Shivyonitiot. Est-ce que la Torah, elle prône Netzach, que les positions, elles sont figées, éternelles? Il y a celui qui est doté et celui qui subit. Ou bien elle prône une égalité foncière sur le plan financier entre les hommes. Ça rappelle des problèmes politiques. Al-Avze, Nassim Lev, Gam le Hevdel, Ben Parashiot Bechol Akashur, le Mitzvot HaChesed. Nous voulons aussi prêter attention à la différence qui existe dans ces deux passages qui parlent de ma relation donc à des biens dont l'esclave fait partie. Ces distinctions qui existent entre ces deux passages liées au regard sur le chesed, des actes de bonté, de bienveillance. Ra'inu shebemishpatim ne'emar im kesef talve. Nous avons donc vu que dans la sidra de Mishpatim, il est dit si tu prêtes de l'argent, tu n'as pas le droit de prêter à intérêt. Même si on avait vu au nom de Rashi, au nom de Rabbi Ishmael, que le im, c'est faux. Tu dois prêter sans intérêt. Mais c'est formulé de façon comme si on te laisse cette possibilité du choix. Omnam nachon shekayamim gam mishpatim tzivuyim mefurashim hamechayvim et bali amamon
lui trachait beshirvot achalashot. C'est vrai que dans cette sidra de Mishpatim, il y a des ordres bien explicites qui obligent celui qui est doté de fortune de prendre en considération les couches défavorisées. Par exemple, dans cette sidra, on me dit et habeged hachavul yesh ve'achazir kol halayla ki bameyishkav. Si par exemple je prends un gage, il m'emprunte quelque chose, je prends un gage. Mais il se trouve que si par exemple je lui prends son habit, si c'est l'habit de nuit, avant que n'arrive la tombée de la nuit, je dois lui rapporter cet habit-là. De la même façon, pour l'habit de jour. Si c'est une partie de ce qui lui permet à travailler, une partie de la meule, avant que ne commence le travail au matin, je dois lui ramener cet objet-là. Il est fou d'ailleurs de prendre un gage chez nous. Donc, l'habit de l'autre, je dois lui donner toute la nuit. Parce que sinon, donc l'habit de nuit, pourquoi? Parce que sinon, avec quoi il va dormir? C'est sa couverture. Asul yod kenoché. Je n'ai pas le droit d'être comme un créancier. Incroyable. Il y a une question dans la Gemara de savoir si j'ai prêté de l'argent à quelqu'un, donc sans intérêt, quand je le vois dans la rue, c'est moi qui dois traverser, pour qu'il ne me voie pas. Je n'ai peut-être pas le droit de lui dire bonjour, parce qu'il se dit « Ah, Spingarn, il me dit bonjour ». En réalité, c'est un clin d'œil pour que je lui donne les 2000 € que je lui ai empruntés. C'est des questions énormes du point de vue de l'halakha. Je n'ai pas le droit d'être comme un créancier. S'il y a un gage qui est pris, ce n'est pas moi qui rentre dans sa maison. C'est quelqu'un du Beddin qui peut rentrer, ou c'est lui qui doit me l'apporter. Je ne pénètre pas dans son intimité. Tout ça, c'est aussi dans Mishpatim. Ve'asur la sinesher al alva yani. Et je n'ai pas le droit de prendre un intérêt. Asur la anot et ayatom ve'almana. Je n'ai pas le droit de mortifier l'orphelin et la veuve. Ah, anacha amistateret me'achorekol ele. Mais en réalité, la conception de base qui se cache derrière ces concepts, chez Kayemet Mutsiout, chez le Baalut Mamonit, c'est qu'en réalité, il y a cette notion de la propriété qui existe. J'ai, il n'a pas. Ou j'ai besoin et il a. On ne va pas toujours se donner le beau rôle. Asher, Merakezet, Bide, Hazochim ba otzma kalkalit vechevratit. Et donc, dans ce point central, ceux qui possèdent les zochim, eh bien, ils ont ce pouvoir économique, social, qui peut être des difficultés pour d'autres couches. Et dans la sidra de Mishpatim, en bekavanat haTorah la'aros et amirkam ha'chevrati ha'murkav meshavim yoter veshavim pachot que echad. Il n'y a aucune intention dans la sidra de Mishpatim de faire disparaître toute cette texture sociale qui est composée du fait qu'il y en a qui sont, entre guillemets, plus à égalité et il y en a qui sont moins à égalité. La Torah n'abîme pas cela. Elle ne dit pas égalité parfaite. Et là, l'imnoa tofaot l'orotsuyot chez Chevra misugze asuya leonid, mais la Torah, à travers la sidra de Mishpatim, elle veut quelque part empêcher, freiner des notions déplacées dans la société que le muni
et le démuni entraînent par leur inégalité foncière. C'est-à-dire que la Torah, elle pense qu'il y aura l'esclave, mais voilà l'attitude que je dois avoir. Il y a un pauvre, et comme dit la Torah, il y aura toujours des pauvres. Voilà le regard que tu dois porter vis-à-vis de la veuve et de l'orphelin. C'est cela le projet de la Torah. Réfréner quelque part ma notion de propriété et freiner tous les pièges inhérents à cette situation-là. Donc, Etzem Haouvda, sheyesh Ani veyesh Ashirim. Il y a essentiellement cette réalité qu'il y a des riches et des pauvres, qui n'a tout qu'à voir, c'est une donnée ferme, de base. Et si on s'appuie sur ce qui est dit dans la Sidra de Mishpatim, ça ne changera jamais. Il y aura toujours des munis et des démunis. Et c'est ce que la Torah nous dit explicitement. Mais vers Mimamad Echad le Mishnayou, Metuarak Ketotsa Hamit Arvut, Elohit Miyuchad, mais au-delà de cette position est décrit une conséquence, comme conséquence le fait que Hachem a un regard sur cela, et c'est ce qui est dans la Sidra de Mishpatim, V'chara api, si tu n'as pas cette attitude-là, ma colère, c'est Hachem qui parle, s'enflammera, V'rakti etrem becharev, et je vous tuerai par l'épée. V'ayu neshechem almanot uvnechem yotumim, et vos femmes deviendront des veuves et vos enfants des orphelins. Si toi, tu n'es pas capable de soutenir la veuve et l'orphelin. Donc, la Torah place des limites, si je puis m'exprimer ainsi, dans ton regard vis-à-vis de toi, le possédant. Le Umatzot, à l'opposé de cela, Parashat Behar, dans la Sidra de Behar, donc cette Sidra qu'on a lue ce Shabbat, elle effrite cette notion de Baalout, de propriété. Moufienet al-Yodem Gamma chez l'Arisat Mamadot, qui est caractérisée, cette notion de Baalout, qui est caractérisée par cette dimension où on va ici raser les différentes positions. Quand dans notre Sidra, Enanitzrach Mechune Betouer Ani, alors regardez bien les phrases, c'est incroyable. Ici, le nécessiteux n'est plus appelé Ani, le pauvre, le misérable. Comme c'était dit, Et Ani Imar, n'oublie pas que le pauvre est avec toi. Dans la Sidra de Har, il n'est plus appelé Ani, mais Achicha, ton frère. Chez Beofen Mikri, qui, d'une façon accidentelle, Mateyado tend sa main. Hanitzra be parashat behar hu misheitnase bitroshut. C'est-à-dire que le nécessiteux, chez nous, dans notre sidra, c'est celui qui est éprouvé par la difficulté, de Haïno, c'est-à-dire Meora chez Kol Echad, c'est-à-dire par un événement où tout un chacun, Afilou Achicha, même ton frère, Alulu Istaberbo, eh bien, il peut y être confronté dans sa complexité. Ashelit Gouva à la Mora Ha'atsuv, En anicha le ever dukyom shel shene ma'amadot shonim kol echad le firamato ela vechei achicha imach. Donc,
concernant la réplique que l'on a vis-à-vis de cet événement triste, eh bien, la Torah, la Halakha, est bien au-delà de deux positions différentes, le muni et le démuni. Kol echad le firamato, chacun selon son niveau. Et là, mais ici on dit V'chei achicha imach, et ton frère vivra avec toi. Avant c'était le pauvre, maintenant c'est ton frère qui vivra avec toi. Et regardez, je vous ai mis cela comme ajout. C'est ce qu'on a dans la grande choule comme verset. Lui ne le dit pas, mais ça me fait penser à cela. Pasuk ze choser al atzmo kama pe'amim. Et ce verset, il se tourne vers moi-même de nombreuses fois. Umadgi she'en evdel ikroni bencha le ben achicha. Il veut nous indiquer qu'il n'y a pas une différence essentielle entre toi et ton frère. Chez Mateyado qui est dans la difficulté. Je vous ai ajouté le verset de Malachim. Halo av echa le kulanu. N'avons-nous pas un même père? Alors, la grandeur de cette sidrote-là, c'est que dans la sidra de Mishpatim, vous avez une réalité de vie. La réalité de vie, elle veut que la Torah a réfréné mon désir, peut-être de vouloir écraser, exercer une souveraineté sur autrui. La relation dans Mishpatim, c'est une relation horizontale. Le muni, celui qui ne possède pas. Celui qui est dans la difficulté par rapport à celui qui peut avoir une petite solution à la problématique. Relation verticale, l'un face à l'autre. Dans la sidra de Behar, ce n'est plus une relation bicéphale, c'est une relation triangulaire. Comment cela? Parce que lorsque je parle d'un frère, mon frère, charnel ou non, c'est par rapport à qui? C'est une relation triangulaire. Je suis frère parce qu'au-delà de cela, il y a un père commun. C'est cela notre verset de Malachi. N'avons-nous pas un même père? C'est-à-dire qu'en réalité, ce n'est pas par pitié ou non pitié que maintenant je me tourne vers lui, mais parce que nous avons un père commun. Et donc la Torah, dans l'évolution d'une vie, je reviendrai peut-être là-dessus, elle me dit, tu sais, on passe par la sidra de Mishpatim, mais quelque part, dans la poursuite de cette lecture de la Torah, dans la poursuite de la lecture de la vie, tu dois passer à une autre relation. Je pense qu'il y a des expériences que l'on fait à 20 ans, 25 ans naturellement, et il y a des expériences que l'on fait quand on a 50, 60, 70 ans, que chacun fait. Mais c'est évident que les expériences de la vie, eh bien, elles transforment mon regard que j'ai vis-à-vis de mes biens, que j'ai vis-à-vis de mes enfants, que j'ai vis-à-vis d'autrui. Eh bien, peut-être au moment où je me construis, lorsque je suis dans la pente ascendante, si je puis m'exprimer ainsi, eh bien, d'abord, il y a une possession, je suis le muni, je me construis, voilà, et la Torah y met des limites. Mais à un certain moment dans la vie, on voit qu'au-delà de tous ces biens-là, il y a d'autres valeurs qui entrent en jeu. Et des valeurs
que je dois absolument traduire parce que je les vis, parce qu'elles sont les valeurs où je base aujourd'hui ma vie. C'est que finalement, comme on dit en yiddish, que le jour où je quitterai ce monde-là, eh bien, mon linceul, il n'a pas de poche, que j'amènerai aucun de mes biens avec moi, que même les biens matériels que j'aspire peut-être à laisser à mes enfants, eh bien, on a vu en 2 mois de Covid combien tout devient en point d'interrogation, tous les biens économiques, eh bien, de laisser des valeurs réelles et des valeurs où quelqu'un peut se regarder face à face dans le miroir de sa vie, se montrer grand et laisser cela à ses enfants, c'est peut-être cela une des leçons de Behar. Nous allons donc continuer. Beruach, c'est dans cet esprit, yesh lirot et ha'evdel ben parashiot betiur ha'mashmaut ha'chevratit shel shnat hashmita, qu'il faut voir la distinction entre ces sidrotes dans la description significative de la société durant l'année de la Shemitah. Le parashat Behar, dans la sidra de Behar, il sera dit Hatotsa chez la Shemitah Yashivion. Dans la sidra de Behar, donc la deuxième, la conséquence de la Shemitah, le fait de ne pas travailler le champ, c'est que tu arrives à une certaine égalité. Vaïta Shabbata Ares la Chem le Ochla. Et donc, ça sera un Shabbat de la terre pour vous, pour la nourriture, tu ne travailles pas. Le Chaoulavdecha Valamatecha, et ce qui poussera, ça sera pour toi, ton serviteur, ta servante, ton journalier, celui qui réside avec toi. Vous êtes à égalité. Ve'ilou b'mishpatim, alors que dans la première sidra, celle de Mishpatim, ve'ashvi tishmetena ou netashta, la 7e année où on parle exactement de la même chose, la 7e année, Shemitah, tu ne travailleras pas, ou ne tachta, et tu abandonneras cette place, ve'achlo evioné amecha, et ce sont les miséreux de ton peuple qui consommeront, donc ceux qui poussent naturellement, ve'itra, mais le surplus, tochal chayas, c'est la bête des champs qui le mangera. Kolomar, c'est-à-dire, Anta balakarka yamid amoussas et le chazakouk le perod hashmita cette année, rien, tu ne peux pas t'appuyer, tu n'es pas lié aux fruits de la shmita. Et là, chez yesh lidor gam le shirva ha'acheret, mais tu dois aussi avoir le souci d'autres couches de la société, le yani imach avec le pauvre avec toi. Vedafka achelekze be'am ou amour. Il parnes mais à perot à nutushim, et c'est précisément cette partie du peuple qui se nourrira des fruits que tu dois abandonner. Kimat que mouchayata, c'est-à-dire rien ne t'appartient, et s'ils ne le prennent pas, ce sera pour la bête des champs. Shvit kan ena moucheket et aevdelim achevratim, et la matzrich taotam, comme si quelque part la shvi'it ici n'efface pas les différences de la société, mais elle arrive à les combattre. Il est à égalité avec toi, il mange. Voilà. C'est intéressant que peut-être, ce qu'il veut suggérer, c'est que dans la deuxième partie, où il y a cette disparition de la disparité, c'est peut-être une des leçons essentielles à travers la Shemitah, la Jachère. Et donc, Shteminot, Benot Netzdaka. Il y a 2 dimensions dans ceux qui donnent la Tzedaka. Be'alichotolam ou Bamase Yom Yom. Donc, dans la voie du monde et dans le journalier, Ba'alut Mamunit ou Yusod Be'alacha. Le droit de propriété, c'est une des bases de Halacha. Ba'alut Zo, Targemet le Zuchuyot ou le Chiyuvim. Et cette possibilité, cette ba'alout, cette propriété, elle se traduit par des droits, ce sont mes biens, et par des obligations. Muganim bechok ou muganim bevate mishpat, qui sont protégés dans la loi
et qui sont protégés par le tribunal. Aval, ifamim, mais quelquefois, le achar bonunut, après réflexion, après discernement, mitromem adam, le emat shamaimit, eh bien, l'homme s'élève dans le cours d'eau élevé, donc quelque chose du domaine du spirituel, une réalité qui n'est pas jetée par terre, et alors l'homme, à un certain âge, s'interroge. Qu'est l'homme, qu'est l'humain pour que tu lui donnes du mérite, et qu'est l'homme pour que tu te souviennes de lui. Et malgré tout, tu l'as fait à peine plus petit qu'un Dieu, le kavod va'adar te'atreu, et tu lui as donné du poids et de la majesté. Tamshilu b'mas yadecha, tu l'as rendu dominant sur l'œuvre de tes mains, kol shata tachat raglav, tous ses biens sont sous ses pieds. Tout ce que tous les biens du divin, tu l'as confié à l'homme. Et les azmanim ayu adim, le itnaarut me olam hamaase vekinanav. Et donc, ces moments qui sont consacrés à un éveil, mais olam hamaase vekinanav, dans notre monde d'action, de trépidance, d'acquisition, eh bien, il y a des moments, des rendez-vous qu'il n'y a pas à rater. Le Shabbat, je ne crée rien. La Shemitah, la 7e année, les multiples de 7, et le Yovel. Et les Moadé ha'achadot ve'ashivyon ben ish le achiv ben adam le teva, eh bien, ce sont des moments, ha'ardout, pardon, où il y a une unité, où il y a une égalité entre l'homme et son frère, et entre l'homme et la nature. Et les Moadé, kriot adror, mishibu et le chassim le adam, ou mishibu da adam le chassim, ce sont des moments de rendez-vous où il y a un appel à une liberté sur mishibu da le chassim le adam, sur la domination que les biens matériels exercent sur moi et la libération de l'homme par rapport à ses biens, c'est-à-dire un regard en retrait qu'il a. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais, je regarde si c'est pas trop long, voilà, j'aimerais revenir sur notre sidra, pas de Shabbat dernier, mais d'avant, la sidra de Hémor. Eh bien, donc, on en a suffisamment parlé. Au milieu de nos fêtes, il était dit donc, le moment où tu regardes, où tu portes ton regard vers le Très-Haut, tac, on te rappelle à l'ordre. Lorsque tu moissonneras la moisson de ton champ, tu n'as pas le droit d'achever le coin de ton champ lors de ta moisson. Et la glanure de ta moisson, tu n'as pas le droit de la glaner. Et Ani et la guerre ta'azov otam, aux pauvres et à l'étranger, tu dois les abandonner. Ani Hashem Elokechem. Et là-dessus, deux textes de halacha. Le premier texte fait remarquer l'autre chale peatzadecha, tu n'as pas le droit d'achever le coin de ton champ. Entre parenthèses, c'est le même mot pour les péotes, d'accord? On n'a pas de tonsure, chas v'shalom chez nous. On laisse les coins et on laisse le coin de son champ. C'est exactement le même concept d'après Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Mais le texte est bizarre. L'autre chalep et atzadecha, en mauvais français, tu n'as pas le droit, vaïchoulou, d'achever le coin de ton champ. Alors la question qui se pose, si je dois laisser 1/50 de ma récolte comme champ, comme coin, est-ce que je peux la laisser dès l'abord ou bien
c'est à l'achèvement de la moisson. Et la Gemara nous dira, tu n'as pas le droit d'achever le coin de ton champ. Et voilà la Gemara, Tanya, Amara Bishimon, Bishvil Arba Dvarim, Amra Torah le Haniar Pea Besof Sadeu. Pour 3 motifs, la Torah me donne l'ordre d'abandonner le coin à la fin du champ. Premier motif, Mibne Gezel Anim, pour ne pas voler le pauvre. Ou Mibne Bitul Anim, pour ne pas faire perdre mon temps, le temps aux pauvres. Ou Pni Achashad, à cause du soupçon. Mishum Bal Techale, et parce que je n'ai pas le droit d'achever. Je ne fais jamais le tour de la question. Pas de tonsure. Alors la Gemara, elle développe. Mipne Gezelaniyim, c'est quoi à cause du vol des pauvres? Et donc, à cause de cela, je dois le laisser à la fin et pas au début. Ce n'est pas que je leur vole, mais chez l'Oyere Balabayit Sha'apnouya, pour que le Balabayit ne dise pas Sha'apnouya, à 5 heures du matin, il n'y a personne. Le Yomar Likrovoani, et il dit à son voisin qui est pauvre, Harezo Pea, viens, tu prends en premier et tu te sers. Et donc, j'aurais volé les autres pauvres. Donc, ne joue pas à ça. C'est la raison pour laquelle tu le laisses à la fin pour que tout le monde voit que c'est à la fin et qu'il y a le coin qui reste. Deuxième raison pour laquelle tu le laisses au bout, Mite Bitul Aniyim. À cause, Bitul Aniyim, c'est quoi? Shelo Yiyu Yaniyim Yoshvim ou Meshamrim. Et donc, parce que les pauvres, si c'était au début, ben ils ne savent pas quand moi je commence à travailler le champ, moi le propriétaire. Est-ce que ça sera à 5 heures du matin ou à 7 heures si j'ai passé une mauvaise nuit? Et donc lui serait obligé pour avoir sa part d'attendre que je lui donne le signal de départ. Et donc il serait à ma merci. Or, il n'est pas du tout à ma disposition. Et c'est la raison pour laquelle c'est à l'achèvement de la moisson qu'il y aura le coin du champ. Donc, chez Lo, Iyu, Aniyim, Yoshvim ou Shamorim, pour que les pauvres ne soient pas obligés d'être statiques, d'attendre, de perdre leur temps selon le début des travaux. C'est-à-dire, Arshav Maniar Balabayit Apea, et donc maintenant, le propriétaire, il a achevé, il part, il prend ses clics, ses claques et ses ouvriers, et ça reste pour les autres. Ou mipne achashad, à cause du soupçon, chez lui ovrim veshavim omrim, tavo meera à la dame, chez lui niar pea besadeu. Je dois le laisser au vu et au su de tous, pour que les passants ne disent pas quel voyou ce monsieur-là, qu'il soit maudit, il n'est même pas capable de laisser le coin du champ. Je n'ai pas le droit dans ma vie de laisser de la suspicion. Et donc, enfin, et le quatrième interdit, tu n'as pas le droit d'achever les choses. Laisse le vrai propriétaire achever les choses. Première réflexion sur notre verset, l'autre chalé, tu n'as pas le droit donc d'achever. Liani la guerre ta'azov odam. Aux pauvres et à l'étranger, tu dois les abandonner. Rashi, ta'azov, qu'est-ce que ça veut dire tu dois les abandonner? Hanach lifnehem, tu les laisses devant eux, vehem yilketu, et c'est eux qui vont glaner. Et tu n'as pas le droit de les aider. Toi, le propriétaire. Ani Hashem Elokechem, c'est la fin de notre verset, je suis Hashem votre Dieu, Neeman de Shalem Sachar, je suis fidèle à récompenser.
Le Rav Frand, qui est un Rav américain extraordinaire, nous dit Im ta'azov le te'azrem, ani meshalem et scharicha. Si tu les abandonnes, quoi? La glanure. Velo te'azrem, et que tu ne les aides pas à glaner, ani meshalem et scharicha, moi, je te récompenserai. Donc il met cette lecture-là dans Rashi. Je relis Rashi. Tu dois abandonner et que eux glanent. Il y a une dignité dans le don. Ça aurait été pitoyable que moi, je glane tout et que je le dépose sur le coin du champ. Pas du tout. Lui-même, il prendra sa serpe, il prendra l'outil, il glanera ce qu'il doit glaner au coin, parce que non seulement je dois être attentif au don, mais à la manière dont on donne, et la Torah et la Halacha, on le sait parfaitement, et particulièrement attentif à cela. Et regardez l'illustration à travers une Mishnah. La Mishnah, le traité PA. Chapitre 4, Mishnah 1, nous dit la chose suivante. HaPA, le coin, Nitenet, donc le coin du champ, Nitenet bimchoubar la karka, est donné bimchoubar la karka à ce qui est lié au sol. Mais figurez-vous que le coin du champ ne concerne pas simplement la récolte des céréales. Même dans un arbre, il y a la PA qui doit être laissée aux pauvres. Et la Mishnah continue. Lorsqu'il y a une plante montante, ou un palmier, vous savez très bien que le palmier, pour les dattes, c'est très haut, et le tronc est très difficile. C'est le balabaït qui les descend et qui les distribue, qui les dispose devant les pauvres. Rabbi Shimon Omer, et Rabbi Shimon nous dit, et pas simplement lorsqu'il y a un arbre montant, par exemple une vigne qui va très haut, ou bien dans un palmier, mais Rabbi Shimon nous dit, même pour un noyer, égoz. Pourquoi? On va voir. Et là-dessus, la Mishnah continue. Et regardez comme elle est extraordinaire. Afilo tishim vetisha omrim le chalek. Il y a des pauvres qui sont en bas, d'accord? Et qui voient, par exemple, le coin, et ils se disent, mon Dieu, ce balabaït, il a ses ouvriers, si lui, il y va, ça lui prend un quart d'heure. Si moi j'y vais, ça me prendra 2 heures. Et donc, s'il y a 99% des gens qui demandent au balabaït le chalek de distribuer, ve'echad omer la voz, et là il dit pas du tout, tu ne touches pas. Qui on écoute? Les 99 ou le dernier? Le Zeom Shomin, c'est celui-là qu'on écoutera chez Amar Ka'alacha parce qu'il a parlé selon la halacha. C'est-à-dire que pour lui, il veut quelque part gagner sa croûte en restant dans la dignité, c'est celui-ci. Alors que normalement, on écoute la majorité, mais ici pas du tout. C'est ce que nous dira le Barthénora, je ne vais pas le lire maintenant. Et l'histoire du noyer, c'est que le noyer, lorsque vous regardez le tronc du noyer, au moins eux, ils savaient observer la nature, n'est-ce pas, mon cher monsieur Dreyfus? Ils savent que l'arbre, le tronc du noyer est très lisse. Il est très lisse. Il y a peu de nœuds.
Donc, pour monter dessus et recueillir les noix, c'est difficile, c'est glissant, c'est sachalak, c'est glissant. Et c'est pour ça que Rabbi Shimon il dit, même pour l'arbre du noyer, dans ce cas-là, le balabaït, il les met par terre. Donc, normalement, c'est ça l'enseignement de la Mishnah, la PA, eh bien, c'est tel quel, pas d'intervention du balabaït, et même s'il y a 99% des gens qui demandent qu'il y ait intervention du balabaït et un qui ne veut pas, c'est lui qu'on écoute. Et quand il y a du danger, des difficultés particulières, oui, eh bien alors là, le balabaït, lui, il les descend. Et je continue par une autre Mishnah. Mi she'eno maniach et anim. Donc c'est toujours dans la Mishnah de Péa. Mi she'eno maniach et anim lilkot. Celui qui ne laisse pas les pauvres glaner. O she'u maniach et echad ve echad lo. Ou bien qui fait un choix. Tiens, un tel, il est plus pauvre qu'un tel. O she'u mesaya et echad mehem. Ou si lui aide l'un d'entre eux, Harézé, Gozel et Anim, ils volent les pauvres. Voler. Alzé Nehemar, et à celui-là on attribue le verset de Michelet, Altaseg Gevul Olam. Asheasu Avotecha, ne déplace jamais la borne de la limite de ton champ qu'ont réalisé tes parents. C'est quoi la borne de la limite? C'est pas simplement spatialement que mon territoire va jusque-là et après commence la propriété du voisin, pas du tout. Mais en réalité, ne déplace pas la limite, c'est-à-dire dans ton relation vis-à-vis du pauvre, ne te prends pas pour ce que tu n'as pas à être. Et c'est ce que dit le Barthénora. Altasegvul, donc le Barthénora il amène à Gemara qui nous dit la phrase de Michelet, un proverbe 22-28, ne déplace pas la limite olam du monde. La Gemara le lit autrement. Altasegvul olim, ne déplace pas la limite olim, alia, les gens hauts. Que l'omar, c'est-à-dire Altikre Olam, ne lit pas dans notre verset, ne déplace pas la limite éternelle et la Olim, mais ne déplace pas la limite de ceux qui doivent monter. Ceux qui doivent monter? I de Mefarché Elou Olemitzraïm. Il y en a qui disent, c'est ceux qui sont montés d'Égypte. Donc vous et moi. Chez le Teshane Azarot, chez Batora, chez Nitna Liotse Mitzraïm, c'est-à-dire, toi, le balabaït ne commence pas à changer les ordres qui t'ont été donnés à tous ceux qui sortent d'Égypte en les volant. Parce qu'ils sont sortis d'Égypte comme toi. Vous avez un passé commun. Olim. Veuillez de me voir chez Olim. Et maintenant, il y en a qui disent, c'est qui Olim? Ceux qui sont élevés. Elou bene Adam shiardou munichsehem. Ce sont ceux qui sont devenus pauvres. Le Kareli Olim, Lachon Kavod. Et on les appelle ici les hauts par Kavod. Que derrière chez Corinne, le hiver Saginahor, de la même façon qu'un esclave en hébreu, un aveugle en hébreu, on l'appelle Saginahor, quelqu'un qui voit beaucoup. Ou bien le cimetière, vous l'appellerez Bet HaChaim, la maison de vie. Et je termine juste par ces quelques lignes du Rav Greenberg, que j'aime beaucoup, Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Krem Yavne, il nous dit, toujours sur ce verset-là, ou veut que tu n'as pas le droit, donc quand tu fais la moisson, tu n'as pas le droit d'achever le coin de ton champ, tu dois laisser la glanure, tu dois laisser l'herbe oubliée aux pauvres, etc. Mishnah Bepeseret Pea Omeret, Sheni Sheno Maniach et Anim Dilkot, la Mishnah, comme on l'avait vu, dans notre traité de Péa, nous dit que celui qui n'abandonne pas, qui ne laisse pas aux pauvres le fait de glaner, est la loquette de Hatzmo. Mais lui, il veut glaner, et le laisser et le distribuer aux pauvres. Harézé Gozel et Anim.
il vole les pauvres. Mais de prime abord, qu'est-ce que ça peut faire aux pauvres si le Balabaït l'aide, il sort et tapéa veyavilo minamuchan et qu'il lui distribue? Mais Faresh Rav Kook. Alors moi j'ai donné une explication. La première explication que j'ai proposée, c'est mon regard vis-à-vis du pauvre et de l'indigent. Il faut lui laisser sa dignité. Il travaillera un peu et c'est la raison pour laquelle, dans les paniers du cœur ou autre chose, il doit y avoir, et c'est ce qui arrive à Strasbourg, on en a discuté, il doit y avoir un minimum de contribution, pas de gratuité. Parce que dans la gratuité, tu enfonces la personne. Tu veux faire un cadeau à ton enfant, même à ton enfant, demande-lui de contribuer un petit travail et après tu lui donneras beaucoup plus qu'eux. Mais au moins, il n'a pas à rougir de ce que tu lui donnes. Ça, c'est la première explication, la première lecture que j'ai proposée. Regardez la deuxième lecture. Le Faresh Rav Kook Zichrono Livracha Besifro Enerea Al Maseret Pea. Mais Rav Kook, il a une autre lecture. Chez Atorat Sifta le Balabaït le Aniach le Ani Velilkot Bulevado, la Torah ordonne au Balabaït d'abandonner aux pauvres le fait que lui glane, que ce soit le pauvre qui glane, que Adam Amelaket Betorsadeu, comme si c'était le pauvre qui glanait dans sa propre propriété, la propriété du pauvre, disons, le Horot, pour apprendre, pour enseigner, chez Anotia Nanaim, Lo Ba'amitor Midat Rachmanut, je vous ai mis en gras, pour savoir, pour t'enseigner, pour que toi, tu vives le fait que le don aux pauvres ne vient pas par Rachmanut, par compassion, mot puant, ou mitor ne divut balabaït, et par générosité. Tiens, je suis généreux, je te laisse 1/50, je te donne mon maaser. Pas du tout. Et la zechok haTorah. Mais en réalité, c'est une loi divine. Chez la PA Shayach le Hani. Tu sais, cette partie, ce n'est pas moi qui te la donne, mais elle t'appartient. Cette partie-là, c'est la partie du pauvre. Vous notez le pauvre prend ce qui lui appartient. L'eau qui trouma ou dava mitzad balabaït, et non pas comme un geste généreux de la part du balabaït. Et là que maman chez la Torah zichotalo, mais c'est de l'argent que la Torah a donné aux pauvres. Mishum kach yani nichnas le sadel ilkot kebetor shelo, et c'est la raison pour laquelle le pauvre pénètre dans la partie qui appartient aux pauvres. Donc, d'après le premier regard dans l'histoire de PA, c'est donner la dignité aux pauvres, et d'après le deuxième regard, d'après Rav Kook, c'est un regard vis-à-vis de moi-même. En réalité, mon maaser, ce n'est pas mon maaser, je me rappelle toujours Ravitar comme il parlait à ce niveau-là, c'est qu'en réalité, quand j'engrange, eh bien, j'engrange tel et tel pourcentage. Lorsque j'ai ma fiche de paye, eh bien, je devrais savoir que c'est 90% de ma fiche de paye qui me reviennent et les 10% qui ne sont pas du tout dans mon domaine. Voilà. S'il y a encore des questions, je vais y répondre avec plaisir, si j'y arrive, et je vous donne rendez-vous demain à 10h. Voilà. Il y a des petites questions? D'accord. Alors, comme d'habitude, ceux qui veulent le texte, il est à votre disposition. Vous m'envoyez un petit mot. Hein. Demain, je vous demande juste, on sera précis, parce que demain, j'ai une réunion tout de suite après, donc de façon très précise, je devrais aussi arrêter. D'accord? Monsieur le rabbin, excusez-moi, j'interviens. Il y a plusieurs personnes qui parlent, oui. Elisabeth Kahn, j'interviens demain matin, donc c'est l'anniversaire de ma maman. Donc les Tout choses à fait. Alors vous me le rappellerez et on fera le chiour à la mémoire de votre oncle. Je dois vous le rappeler demain matin? Oui, vous me le rappelez au moment où… Voilà, aucun problème. Et après, enfin, je ne sais pas si c'est le rabbin d'Avignon
qui vous fait une ashkaba. Sinon, moi, je peux vous faire une ashkaba. Hein, je n'ai pas de problème. Bah, écoutez, je ne sais pas. J'avais plus ou moins donné un rendez-vous demain avec un peu de quelques membres de la famille demain matin. Mais bon, si vous êtes… Sur le Zoom. Oui, oui, tout à fait. D'accord, j'ai pas de Mais problème. bon, si vous avez un problème avec votre emploi du temps… Non, j'ai un problème à la fin. Je devrais arrêter précisément à 11h15 ou quoi, ou plus tard, parce que j'ai un cours après. Enfin, j'ai un rendez-vous après, mais j'ai pas de problème. Hein. Ah bon, d'accord, parce que j'avais annoncé justement votre Comme intervention. je vous l'avais dit, oui. On fera le cours à la mémoire de votre Maintenant, il mari. est vrai que ce soir, on a aussi une intervention avec un rave de Marseille. Très bien. Donc, c'est un proche mais de mon venez neveu. aussi sur les Teuilim. Elisabeth, venez aussi sur les Teuilim à 18h. Et il y a tout de suite après, il y aura le cours du rabbin Samama ce soir.